Si Dieu veut nous donner une révélation de sa bonté, c'est parce qu'il veut que ses enfants lui fassent confiance. Et que l'on cesse d'accepter les choses que l'ennemi amène dans nos vies en disant que oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a un discernement que nous avons besoin d'avoir. Entre les moments de difficulté et de formation qui sont naturels pour un enfant de Dieu, pour nous presser, nous faire sortir glorieux de l'autre côté, et les difficultés et les empêchements que Satan amène dans nos vies pour nous casser, nous décourager, nous détruire. Et souvent, nous attribuons tout à Dieu. Oh, mais tu sais, c'est l'Éternel qui nous éprouve. Hein? Oh, c'est parce que Dieu nous éprouve. Dites révélation. 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 Quelqu'un ne va pas baisser les bras cette année. Quelqu'un ne va pas baisser les bras devant la maladie cette année. Quelqu'un va dire, je vais me connecter avec la bonté de Dieu. Jésus allait partout faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus allait partout faisant du bien. Parce que Dieu est spécialiste. Il a une longue expérience. Il sait faire du bien. Et parfois, nous mettons la pression sur les gens. Parce que nous ne croyons pas à la bonté de Dieu. Si on croyait à la bonté de Dieu, papa, il faut qu'on parle. Je sais que tu es au courant, mais je te le dis parce qu'il faut que je te le demande. Seigneur! Hey! Seigneur! Dieu manifeste sa bonté en pourvoyant pour nous. Jésus nous a donné cette prière remarquable. Il nous a dit, demandez à Dieu de pourvoir pour vous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons une série d'enseignements, je vous conseille de le prendre, cette série d'enseignements sur ce schéma de prière que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné, le Notre Père, que nous appelons la prière de Notre Père. Explorer chaque facette de cette prière pour voir ce que Jésus est réellement en train de nous dire. Quand il nous dit de demander à Dieu notre pain quotidien, c'est parce qu'il sait que Dieu est bon et qu'il veut nous nourrir. Dans ce passage du psaume 145, nous avons vu, il a dit, il donne la nourriture. Dieu donne la nourriture. Dieu donne la nourriture. Est-ce que Dieu devrait même se préoccuper de votre alimentation? Est-ce qu'il devrait se préoccuper de votre alimentation? Mais non, il donne la nourriture. Il donne la nourriture. Dieu donne la nourriture. Mais au-delà du pain, de la nourriture, il y a tous les besoins de l'être humain sur la terre. Dans cette prière. Et Jésus nous a dit de la faire, cette prière, parce qu'il sait que Dieu veut y répondre. Et que Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Ce n'est pas Dieu qui nous donne des jeûnes imposés. Non, mais je pense que le Seigneur n'a pas pourvu parce qu'il veut que je jeûne. Il ne nous impose pas des jeûnes. Il nous demande de choisir de jeûner. Demain, nous allons parler du jeûne. Demain, nous allons parler du jeûne. Ah bon, demain c'est le jeûne? Bon. C'est vrai que j'avais rendez-vous. Oh, vous allez voir comment c'est bon le jeûne. Ouh, que c'est bon. Pour vivre pleinement la bonté de Dieu. Ouh, c'est bon. C'est bon. La parole de Dieu nous dit ceci dans Deutéronome 8:7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Nous avons parlé du fait que la nature de Dieu, c'est la bonté. Par conséquent, il fait naturellement ce qui est bon. Naturellement. Parfois, nous avons besoin d'être convaincus pour faire ce qui est bon. Mais Dieu, jamais. Jamais. C'est vraiment bien de servir le Seigneur. C'est vraiment bien d'avoir un Dieu comme lui. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive des fois de réfléchir ici. Et si Dieu n'était pas bon? On serait cuit. Nous avons tellement l'habitude du fait qu'il est bon que nous n'y pensons même plus. S'il n'était pas bon,
Parce que nous pensons qu'il est obligé d'être bon parce qu'il est Dieu. Non, sa divinité n'est pas nécessairement associée à sa bonté. Ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est Dieu. Il peut être Dieu sans être bon. Vous connaissez les tyrans? On peu de pouvoir. Et vous tous, fou. Et le Seigneur de toute la terre, il est bon. Nous n'avons rien à craindre de lui. Rien. En marchant dans ses voies, nous n'avons rien à craindre de lui. Parfois, il y a des gens, ils entendent le nom de quelqu'un. Oh, il ne faut pas lui dire que je suis là. Non. God. Dieu. Merveilleux. Magnifique. Bon. Et parce qu'il est bon, il donne ce qui est bon. Et il a dit au peuple d'Israël, je vous donne un bon pays. Je vous donne un bon pays. Et au début, ça n'en avait pas l'air. Si nous voulons vivre pleinement la bonté de Dieu, nous devons parler le langage de Dieu. Parce que quand Dieu dit que quelque chose est bon, ça ne veut pas dire que tout c'est attrayant, ça a l'air magnifique. Et surtout que ça va nous tomber dans les bras. Ça veut dire que c'est un trésor, un véritable trésor. Mais parfois, il faut découvrir le trésor. Et ça nous demande quelque chose. Et ce quelque chose, nous allons voir demain. Mais lorsque nous apprenons à faire ce quelque chose, c'est le tapis rouge pour vivre la bonté de Dieu. Les choses avec lesquelles nous luttons, nous ne sommes pas censés lutter avec ces choses. Nous luttons avec des choses dans nos vies et nous ne sommes même pas engagés dans la vraie bataille. Nous sommes engagés dans des petites batailles ridicules. Mais la vraie bataille, nous ne sommes pas engagés. En cette année, vous allez sortir des petites batailles ridicules. Amen. Vous allez prendre la pleine domination dans votre propre vie. Amen. Mais vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit une pleine domination. Amen. Domination. Amen. Corps, âme et esprit. Amen. Vous savez, là où nous devons aller chercher des histoires à Satan, il vient nous chercher des histoires. Parce que nous ne sommes pas soumis à Dieu, vivant pleinement la bonté de Dieu. Donc, nous sommes tout le temps en train de le fuir. Il nous cherche des histoires. Il y a un truc. Non. C'est nous qui devons lui chercher des histoires. C'est lui qui doit nous fuir. Et quand nous comprenons à quel point Dieu est bon, nous ne sommes plus soumis à la condamnation. 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 Dénigrement. Sentiment de petitesse. Je suis en train de parler à quelqu'un dans cette salle. Condamnation, dénigrement, sentiment de petitesse, sentiment de ne pas être à la hauteur, sentiment de n'être rien, ça va disparaître. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org
ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.